le roi Colt, Freezer et leur armée décident d'attaquer la Terre. Mais un jeune garçon du nom de Trunks, un Super Saiyan venant du futur, réussit à battre les deux très facilement. La puissance de Trunks surprend les Z-Fighters. Après un sommet de 25 ans, Beerus se réveille après avoir rêvé d'un jeune garçon mi-terrien, mi-Saiyan et venant du futur qui pourrait être le candidat parfait au titre de Super Saiyan divin. Beerus et Whis vont sur Terre pour essayer de trouver ce Super Saiyan God. Le garçon en question se nomme Trunks. C'est exactement ce que Beerus recherche. Beerus et Whis se présentent aux Z-Fighters et leur parlent du Super Saiyan God. Les Z-Fighters utilisent les Dragon Ball et invoquent Shenron pour lui demander de raconter l'histoire du Super Saiyan God et comment l'obtenir. Le dieu dragon, effrayé par la présence de Beerus, accepte. Dans l'histoire originale, il faut que 5 Saiyans purs se forment autour d'un Saiyan pour le transformer en Super Saiyan divin. Dans cette histoire, pas besoin d'avoir 5 Saiyans, mais 5 êtres purs, toutes races confondues. Mais il faut que minimum un Saiyan de race pure soit présent. Goku, Gohan, Vegeta, Bulma et Piccolo forment un cercle autour de Trunks. Trunks devient un Super Saiyan God et affronte Beerus et Whis à 0,0001% de leur puissance. En Super Saiyan God, Trunks a la même puissance que Vegeta forme de base et arrive à gagner face à Beerus et Whis. Beerus et Whis décident de s'occuper de l'entraînement de Trunks. Trunks retourne dans le futur grâce à la Time Machine. Mais avant, il prévient les Z-Fighters que dans 3 ans, les androïdes arriveront. Il leur demande donc de s'entraîner. Trunks retourne chez lui dans son futur, et ce pendant 3 ans. Comme dans l'histoire originale, C-19 et C-20 arrivent. C-20, qui est en réalité le Dr Gero, attaque Yamcha, mais les Z-Fighters viendront l'aider. L'arc cyborg se déroulera comme dans l'œuvre originale, à l'exception que C-17, C-18 et C-16 se feront battre très facilement à cause de Trunks qui a le ki divin. Trunks demande aux androïdes pourquoi attaquer des gens innocents plutôt que de les protéger. Pourquoi ne pas vivre une vie heureuse comme tout le monde? C-16 trouve la question très intéressante. C-16 se demande pourquoi tuer quelqu'un qui protège des innocents comme Son Goku. C-16 accepte de ne pas tuer Son Goku. Quant à C-17 et C-18, décident de fuir et d'activer C-13, C-14 et C-15 pour tuer Son Goku. Sans surprise, C-17 et C-18 se font battre, mais sans se faire tuer. C-17 et C-18 ne seront pas de taille face à Son Goku et les autres, comme Trunks par exemple. Alors, ils acceptent eux aussi de ne pas tuer Son Goku et vont plutôt les aider à battre C-13, C-14 et C-15. Trunks tue facilement C-14 et quant à Vegeta, il tue C-15. C-13 va absorber les puces de C-14 et C-15 et il se transforme en Super C-13. Après ça se passe comme dans le film, Goku crée un Genkidama, l'absorbe en lui et tue C-13. Trunks et Piccolo vont prendre les Dragon Ball du présent dans l'espoir de ressusciter la Z-Team du futur. Ils pensent que s'ils apportent les Dragon Ball avec eux, Shenron du présent viendra avec eux. La seule condition, c'est que Dende doit rester en vie. Piccolo et Trunks empruntent alors la Time Machine et s'envolent dans le futur.